Retour au Maroc où les prochaines élections générales approchent à grands pas, l'occasion pour nous de débattre de plusieurs questions d'actualité en relation avec la chose politique et partisane dans la perspective des échéances électorales prévues courant 2021 dans le Royaume. On en parle ce soir avec Naïm Kamel, directeur de publication du site d'information quid.ma. Bonsoir Naïm Kamel. Bonsoir. Alors les partis politiques se mettent en ordre de bataille pour les élections générales du 8 septembre prochain, la bataille des candidatures bat son plein, Naïm Kamel, où on sent les partis politiques dans leurs préparatifs et dans l'élaboration des programmes électoraux. Écoutez, ils sont tous, je crois, montés sur le front, ils sont sur le créneau. Le RNI a pris les devants il y a pratiquement un mois jour pour jour en présentant son programme électoral qu'il a décliné en grandes 5 mesures, chacune déclinée en 25 sous-mesures. Aujourd'hui même à Rabat, il a tiré les conclusions de sa campagne 100 villes, 100 jours. Le PJD de son côté, qui a subi le contre-coup de sa gestion gouvernementale, j'imagine qu'il est au rendez-vous. Bien sûr, il a beaucoup de difficultés entre ceux qui le verraient bien de retour dans l'opposition pour se refaire une santé et ceux qui voudraient poursuivre l'expérience gouvernementale parce que ils en mesurent l'importance sur l'influence de leur parti. Donc il n'y a rien que les islamistes ne peuvent gérer, sachant que c'est la conduite du prochain gouvernement qui est en jeu. L'Istiqlal de Nizar Baraka va bientôt, de son côté, rendre public son programme, mais déjà son secrétaire général multiplie les sorties. Et mercredi dernier, il était au forum de la MAP, où il a échangé avec l'auditoire, notamment les journalistes, sur les grandes idées, les grands traits généraux de ce programme, qui, bien sûr, se décline sur le problème éternel de l'égalité ou du Maroc, de l'égalité possible. Mardi prochain, il y aura l'Ansar, patron du mouvement populaire, qui va également débattre, et par la suite, ça sera au PAM et notamment au PPS. Nabil Abdullah sera également invité. Vous savez, c'est une campagne électorale qui se déroule dans un cadre particulier, celui de la pandémie, de la contamination, des mesures sanitaires, de l'état d'urgence, et que on ne va pas assister à une campagne électorale comme les autres. Donc, tous les canaux sont aujourd'hui bons pour que les partis, ils sont en train de les utiliser, bien sûr les réseaux, bien sûr le support informatique et bien sûr les tables rondes, les forums, les débats qui sont répercutés par ailleurs sur la toile. Globalement, je dirais que les partis sont sur le pont et sur le pied de guerre. Très bien, Naïm Kamel, peut-on craindre que la course aux candidatures handicape la mobilisation partisane pour une élection qui va générer un gouvernement devant mettre en musique le nouveau modèle de développement ? Oui, vous savez, cette question de candidature a toujours posé problème. Chaque échéance électorale, notamment législative, et là on est dans des élections générales qui vont concerner les communes, les régions et bien sûr les deux chambres du Parlement, et il y a des ambitions personnelles légitimes qui sont d'autant plus légitimes quand ils sont au service d'un projet de société. Ça a toujours posé problème, je l'ai dit, mais ça se gère, ça laissera des séquelles, c'est sûr. Il y aura des mécontents, de la désaffection, des gens qui vont partir, d'autres qui vont arriver. C'est la règle en politique et ça ne va pas arrêter la terre de tourner. Il y a aujourd'hui que du côté de la Fédération de la gauche démocratique où vraiment
cette histoire de candidature. Justement, la fédération, Naïm Kamel, la fédération de la gauche démocratique qui s'est toujours placée sur le créneau de l'éthique et de l'union semble ces derniers temps céder à la fièvre électorale et donne l'impression d'être au bord de la rupture suite à la décision de Nabila Mounib, chef de file du Parti socialiste unifié et composante essentielle de cette fédération, de faire cavalier seul pour ces élections. Qu'en est-il, Naïm Kamel? Ben oui, c'est ça, et c'est bien dommage, parce que c'est son positionnement éthique et moral sur la scène politique nationale qui en prend un coup. Vous savez, l'expérience de la direction collégiale dans laquelle Nabila Mounib a pris ces derniers 6 mois la place prédominante en sa qualité de coordination, parce que c'est une alternance dans cette direction collégiale. Le travail probant, efficace, qu'a effectué Omar Balafrej au sein de la Chambre des représentants avait laissé présager une certaine réussite et un rayonnement éthique de la fédération dont on a vraiment besoin. Mais là, c'est en train de coincer. Certains tentent de réduire les prémices de ce divorce, parce qu'on en est là, à la personnalité de Madame Mounib et à son ego, à sa gestion organisationnelle. Mais il me semble que le problème est beaucoup plus compliqué. Vous savez, il y a là l'effet du nouveau quotient électoral. La récente décision de Nabila Mounib de se présenter, de faire cavalier seul, loin de la fédération de la gauche, est dictée par la faiblesse ou la réduction, l'amenuisement des chances de la fédération de la gauche démocratique d'avoir des sièges et d'avoir voix au chapitre au sein de la Chambre des représentants et a fortiori au sein de la Chambre des conseillers. Cette faible probabilité a mené Madame, je présume, elle dit c'est le contact avec les électeurs et avec les masses populaires qui l'intéressent dans cette campagne, mais je présume que cette faiblesse l'amène à mener le PCU loin de la Fédération Générale Démocratique. Ceci est d'autant plus désolant que les trois formations principales de la Fédération, qui sont le PCU de Madame Mounib, le Mu'tamar al-Ittihadi, le Mu'tamar al-Watani al-Ittihadi avec celle-ci, et le PATS, le Parti d'avant-garde, une autre scission antérieure de l'UCFP, avait déposé auprès du ministère de l'Intérieur, parce que la loi actuelle le permet désormais, leur intention de présenter une candidature commune à ces élections. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps, une promesse, une chance peut-être de briguer un siège. On ne sait pas vraiment, parce que personne ne veut pour l'instant dévoiler ses arrière-pensées, ont amené par la suite Madame Mounib à retirer son consentement à cette liste commune, à cette candidature commune, et il faut dire que ça va porter un coup à ce travail qui a été fait depuis 2014 et bien avant, avec l'Alliance, d'essayer d'unir une partie de la gauche autour de grands idéaux. On sait que la gauche est minoritaire, notamment cette gauche de la Fédération, parce qu'il y a l'autre gauche classique qu'on retrouve l'UCFP et le PPS, est minoritaire et il est presque groupusculaire, mais elle apporte au débat politique une certaine intellectualité, une certaine caution éthique et morale dont on a besoin, et c'est dommage qu'on les voit se déchirer ainsi sur des candidatures. Merci Naïm Kamel pour cet éclairage. Merci à vous.